Bienvenue à la troisième capsule de l'utilisation d'une droite ouverte numérique double, soi-disant la corde à linge. En huitième année, nous allons explorer comment résoudre une équation à une variable et à une étape. Alors, on va explorer une situation d'égalité qui est 2x qui est égal à 8. Ce que j'aime faire, c'est mettre mes inconnus en haut et mes constantes en bas. Alors, je vois que si je mets la situation d'égalité, c'est parce que je mets les deux cartons qui vont être égales en tout temps. Si je déplace le 8, le 2x va se déplacer avec. Et donc, je vois très bien ma situation d'égalité. 2x est égal à 8. Pour mettre des références, il faut savoir où neutre 0 sur la droite numérique. C'est très important. Alors, si je regarde avec les nombres en bas, le 0, est-ce qu'il sera à gauche ou à droite? À droite ou à gauche du 8? Évidemment, le 0 va se trouver quelque part à gauche du 8. Alors, si je l'applique ici, et on se donne de la place un peu, l'aspect dynamique de la corde à linge se retrouve. Alors, je peux mettre le 0 ici. Et là, comme correspondance, on a aussi le 0x. Si j'ai 0, c'est parce que 0x va me donner 0 aussi. Alors, je peux mettre une équivalence ici qui semble être triviale, mais que 0x est égal à 0. Et ça, on peut même l'indiquer. On sait que 0x, c'est égal à 0. Bon, c'est une situation d'égalité, mais elle nous aidera surtout dans notre référence plus tard. Alors, si j'explore maintenant 2x, je vais les déplacer. Si je déplace un, je dois déplacer l'autre parce qu'ils sont en situation. Et je veux savoir le 4x. C'est là où le 0 vient nous aider. Le 0 nous donne un espacement de 2x de large. Et le 4 se retrouve à être un autre 2x de plus loin. Alors, je peux utiliser le même espacement et me retrouver à 2x de plus loin. Et on se pose la question maintenant, mais qu'est-ce qu'il y aurait ici? Alors, si j'ai doublé mon x, je vais aussi doubler mes nombres. Et donc, le 8 sera doublé à 16. Donc, on voit très bien la proportionnalité, le visuel, et on peut résoudre très, très bien. OK, maintenant, on se pose la question, ben oui, OK, c'est beau, mais qu'est-ce qui est le 1x? Comment vaut 1x? Alors, le 1x se retrouve à être la moitié de la distance entre le 2x. Alors, je peux mettre le 1x ici. Et donc, on peut diviser l'espace entre le 0 et le 8, qui me donne 4. Donc, je vais réécrire ici des situations d'égalité qu'on avait trouvées. Au début, on avait 2x est égal à 8. On est allé voir juste sur le côté, on avait quand même trouvé une situation d'égalité qui était 4x qui est égal à 8. Et finalement, on a trouvé l'autre. Puis ça ici, on avait fait x2 des deux côtés. x2 et x2. Et on a trouvé juste 1x qui est égal à 4. Et ce qu'on a fait, c'est on a divisé par 2. Et ici, on a divisé par 2 aussi. Divisé par 2 des deux côtés. On a gardé la proportionnalité. Et là, je me demande, par exemple, qu'advient du x, du négatif x, par contre. Alors là, on est dans un autre schème de référence. Il va falloir qu'on se tasse parce qu'on s'en va dans l'autre côté. Alors, si j'ai ce rapport ici, je vais les garder quand même. OK, ça ici, c'est à peu près le double. Si je mets mon 0 ici, et là, je vais mettre ça qui est de la moitié d'ici. Et voilà, j'ai ma situation qui est représentée encore. Et je me pose la question, mais où est le négatif x? Et que représente-t-il? Mais si le x est ici, son opposé sera à gauche du 0. Et si le 4 est ici,
ça se représente un déplacement de combien? On peut voir qu'ici, on a fait un déplacement total de 2x. Or, on sait que 2x vaut 8. Donc ici, ça ici, c'est d'abord 4. Et si je fais un autre 4 par ici, j'ai un total de 8. Donc ici, moins x va nous donner moins 4. Alors, une belle exploration d'aller voir les nombres négatifs aussi, toujours en proportion. Maintenant, je vais effacer tout ça et on va se poser la question, qu'est-ce qui arriverait, je vais regarder mon 0 et mon 0x, qu'est-ce qui arrive si on avait 2x égale à négatif 8? J'efface. Bon. Alors, si maintenant, plutôt que d'avoir 2x égale à 8, si j'avais 2x égale à négatif 8. Alors, qu'arrive à mon modèle maintenant? Ben, on va placer, d'abord, on va placer notre 2x où on pense. Peut-être qu'il est à droite du 0. Et là, on va voir, on va essayer de placer le négatif 8. Le négatif 8, est-ce qu'il est à droite du 0? Toujours appris que les négatifs sont à gauche, par convention. Alors, le négatif 8 se retrouve à gauche du 0. Or, j'ai une équivalence qui dit que 2x est égal à négatif 8. Donc, il faut que ma situation d'égalité soit ici. Il faut que mon 2x soit l'autre part du 0x. Alors, j'ai 2x est égal à négatif 8. Excellent. Et je me pose la question, x, c'est combien? Si j'avais 1x, combien j'avais? Ben, la même proportionnalité arrive. Je dois diviser cet espace-là en 2 pour arriver à 1. Je vais aussi diviser cet espace-là en 2 pour arriver à moins 4. J'écris les équivalences. Donc, j'ai 2x égale à moins 8. J'ai divisé par 2 un côté. Je divise par 2 l'autre côté aussi. Et j'arrive, x est égal à négatif 4. Et là, c'est étrange. Mais si on se pose la question, que représente négatif x? Eh bien là, c'est un peu incroyable. Mais voici que ça ici, c'est le x qui représente négatif 4. Son opposé au x sera négatif x. Ce qui veut dire que l'opposé ici sera 4. Si je peux le trouver. Et voilà. Une belle exploration pour pouvoir visualiser si jamais on avait moins x qui est égal à 4, on va voir l'opposé et on remarque que x est égal à moins 4.